Les mensonges du cœur épisode 85, tout commence avec Mandira et Shurya. Mandira demande à Shurya de lui donner un objet. Ils commencent à se disputer, obligeant leur mère à intervenir. Mandira insiste pour récupérer ce qui semble être un jouet. Finalement, Mandira découvre que l'objet en question est une caméra espion, trouvée dans un panier de jouets sur la terrasse. On leur demande de ne pas jouer avec cela, car ce n'est pas un jouet. Après avoir pris la caméra, elle réalise que ce n'est pas un simple gadget mais quelque chose de sérieux. Une discussion entre les membres de la famille révèle que la caméra appartenait à Henri, qui la cherchait désespérément la veille. Mandira et Shurya, ils sont curieux et insistent pour savoir pourquoi Henri avait installé cette caméra et ce qu'il voulait espionner. Une invitation arrive pour célébrer la première Eid d'Aïl et Sanam. Les membres de la famille discutent d'y aller. Certains hésitent, mais finalement tout le monde accepte d'y assister. Pendant ce temps, il est révélé qu'Henri a utilisé la caméra pour espionner Sanra Singrator. Il a enregistré le mot de passe bancaire de Sanra et complote pour voler son argent. Sanra Singrator, de son côté, Sanra, inconscient du danger, continue ses affaires normalement. Cependant, une membre de la famille découvre les intentions malveillantes d'Henri et décide de prévenir Sanra. Sanra Singrator, des représentants de la banque arrivent pour rencontrer. Il est surpris et soupçonne qu'ils aient découvert quelque chose concernant ses finances. Pendant ce temps, la famille enquête sur les actions d'Henri. Henri, les preuves contre Henri sont découvertes, notamment son utilisation de la caméra pour voler des informations. Une discussion animée s'ensuit où la famille exprime son choc et décide de confronter Henri pour ses actes. Babiji et Urmi, dans une scène plus légère, Babiji tente d'embellir la maison en plaçant des fleurs, mais elle découvre des indices supplémentaires liant Henri à un complot plus vaste. La trahison d'Henri est au centre de l'intrigue. Pendant que la famille Singh se prépare pour la fête d'Eid, la tension monte autour des actes malveillants d'Henri, qui pourraient ruiner la réputation et les finances de Sanra. La découverte de la caméra espion marque un tournant majeur dans l'histoire. Urmi essaie désespérément de joindre Sanra par téléphone, mais il ne répond pas. Elle craint qu'Henri utilise son mot de passe bancaire pour de mauvaises intentions. Elle décide de trouver une autre solution avant qu'il ne soit trop tard. Les représentants de la banque arrivent pour discuter avec Sanra. Cependant, Sanra demande à son assistant de les gérer à sa place, car il est occupé. Il insiste pour ne pas être dérangé. Urmi, en panique, décide de se rendre rapidement à l'endroit où se trouve Sanra. Elle croise Magi, qui la questionne sur sa précipitation, mais Urmi évite de répondre. Elle monte dans un rickshaw et presse le conducteur d'aller plus vite. Henri est en train d'utiliser le mot de passe de Sanra pour accéder à son compte bancaire. Il se réjouit à l'idée de ruiner financièrement Sanra. Il est convaincu que son plan est sur le point de réussir et qu'il pourra s'enrichir aux dépens de son beau-frère. Urmi et Babi arrivent à temps pour surprendre Henri en train d'utiliser l'ordinateur de Sanra. Une confrontation éclate. Henri tente de se justifier, affirmant qu'il a travaillé dur pour cela, mais Babi lui reproche violemment sa trahison. Révélation sur Henri, personnage, Henri, Babi, Urmi, et rappelle à Henri qu'il est un beau-frère indigne et corrompu. Elle exprime sa honte d'avoir cru en lui. Sanra arrive à ce moment et découvre toute la vérité. La famille réalise qu'Henri a toujours été malhonnête et qu'il complotait depuis longtemps. La chute d'Henri, Henri est humilié et perd tout. Sanra, furieux, décide de couper tous les liens avec lui. Babi conclut en déclarant qu'Henri a ruiné sa propre réputation et qu'il ne mérite plus la confiance de personne. L'histoire met en lumière la trahison d'Henri, qui cherchait à profiter de la confiance de Sanra pour voler son argent. Grâce à l'intervention rapide d'Urmi et de Babi, son plan est déjoué, et il est confronté à ses actes. La morale souligne l'importance de la loyauté et des conséquences de la corruption. Henri, accablé par la culpabilité, supplie Sanra de lui pardonner pour une grande erreur commise. Il se prosterne, demande pardon et offre même de se faire frapper par des chaussures. Sanra, furieux,
rejette ses supplications et le chasse avec mépris, l'accusant d'être indigne de confiance. Uma intervient, rappelant à Henri qu'il a déjà eu plusieurs chances, mais qu'il a trahi à chaque fois. Sanra le qualifie de « diable », affirmant qu'il ne mérite plus leur confiance. Aditi, dévastée, se détourne de son mari, tandis qu'Henri continue de chercher la pitié de la famille. Départ forcé, Henri est finalement expulsé de la maison. Il implore sa mère, Magie, de parler en sa faveur, mais elle reste silencieuse, désillusionnée par ses actions. Humilié et sans soutien, Henri promet qu'il reviendra pour se venger. Dans une ambiance plus légère, la famille accueille Karan, invité pour un repas. Uma plaisante avec Anu, et Magie exprime sa satisfaction à l'idée de marier Anu avec un homme aussi bon que Karan. Magie confie à Uma qu'elle s'inquiète pour Anu et sa relation avec Karan. Uma, rassurante, promet de s'occuper de tout et de veiller au bonheur d'Anu. Henri revient pour emmener Aditi de force, prétendant qu'elle est sa femme et qu'elle doit le suivre. Sanra, furieux, intervient et lui interdit de toucher Aditi. Uma soutient Sanra, affirmant qu'Henri a perdu tout droit sur sa femme après ses actes ignobles. La tension atteint son paroxysme lorsqu'Henri tente de convaincre Aditi de partir avec lui. Aditi refuse catégoriquement, déclarant qu'elle ne peut plus vivre avec un homme qui a ruiné la confiance de tous. Sanra expulse définitivement Henri de la maison, assurant à Aditi qu'elle est en sécurité avec eux. Confrontation entre Aditi et Henri. Henri essaie de convaincre Aditi de le suivre, mais elle refuse catégoriquement. Elle le confronte pour la trahison envers sa famille et exprime son dégoût. Henri insiste en disant qu'il a tout fait pour elle, mais Aditi ne lui pardonne pas et met fin à leur relation. Elle le chasse de la maison en le menaçant d'appeler la police. Henri, frustré, quitte les lieux tout en proférant des menaces voilées. Après les événements, la famille d'Aditi se rassemble pour discuter de ce qui s'est passé. Urmila, la belle-sœur d'Aditi, est félicitée par tout le monde pour avoir pris les bonnes décisions à temps, sauvant ainsi la famille d'une grande catastrophe. Lorsque Sanra arrive, il est interrogé sur son absence durant l'incident. Il explique qu'il avait des douleurs aux pieds et qu'il est allé voir un médecin sans prévenir pour éviter d'inquiéter tout le monde. La famille accepte ses excuses, bien que des doutes subsistent. Plus tard, Sanra tente de se rapprocher d'Urmila. Il la complimente sur son intelligence et la qualifie de femme parfaite. Cependant, Urmila reste distante, rejetant ses flatteries et préférant se concentrer sur ses tâches. Elle insiste pour qu'il prenne ses responsabilités et arrête de se comporter de manière égoïste. L'appel d'Henri, alors qu'Urmila essaie de reprendre une vie normale, elle reçoit un appel surprise d'Henri. Il lui demande de le rencontrer de toute urgence, affirmant avoir des informations importantes à révéler sur Sanra. Cela laisse entendre que de nouveaux secrets pourraient être dévoilés, perturbant davantage l'équilibre familial. Résumé global, l'histoire tourne autour des tensions familiales et des trahisons impliquant Henri, Sanra, Aditi et Urmila. Aditi rejette catégoriquement Henri après avoir découvert ses manipulations, tandis que Sanra essaie maladroitement de regagner la confiance de sa famille. Urmila, grâce à son sens pratique, joue un rôle clé dans la protection de la famille. Cependant, l'appel d'Henri ouvre la porte à de nouvelles révélations susceptibles de bouleverser tout ce qui a été reconstruit. Fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater des prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater des prochaines vidéos.